Hey ma fille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Vous passez un excellent week-end, on est samedi et en fait j'ai eu cette idée cette semaine de faire une vidéo, pas forcément sur le métier du luxe mais du coup sur l'entrepreneuriat ou le milieu professionnel entre guillemets. Ça va surtout être basé sur l'entrepreneuriat et en l'occurrence en tant que femme. La première fois que vous visitez ma chaîne, que vous me découvrez, je vous invite à mettre un like et à vous abonner tout de suite avec moi et ensuite à visiter mon site internet www.utopieparis.guru. Alors en fait je fais cette vidéo parce que je reçois assez régulièrement des emails pour des conseils, pour des questions relatives au métier de merchandising ou au métier du luxe ou la vente ou la formation et ce genre de choses là. Et en fait là je vais juste de temps en temps, très spontanément, quand ça me vient comme ça à l'idée, je vais faire des vidéos sur tout ce qui concerne du coup l'entrepreneuriat et, et et je vais partager comme d'habitude mon expérience personnelle. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous partager, c'est basé sur mon expérience personnelle. Et en fait, tout ça, c'est pour développer sur la continuité des articles blog que vous allez découvrir quand il sera temps pour moi que je les mette en ligne. Donc voilà, je sais pas, ce sera spontanément, mais je sais que là maintenant, c'est pas le moment pour que j'écrive ces choses-là parce que pour le coup, c'est vraiment beaucoup d'informations que j'ai à partager avec vous et des informations que je n'ai encore pas dit publiquement et j'aimerais vraiment que vous ayez les dessous de ça. Ok, donc déjà pourquoi c'est important, vous allez alors le titre de la vidéo ou en tout cas le sujet de la vidéo c'est vraiment pourquoi c'est important et, et pourquoi ça devient un luxe et une tranquillité d'esprit de ne pas mentir dans, à la base c'était dans, mais en fait je pensais déjà à sur ses relations amoureuses, ok? Parce que finalement dans ses relations amoureuses, je suis pas la personne pour parler de ça. Comme je vous l'ai dit, je suis célibataire depuis 2015, ça va bientôt faire 5 ans. Et quand je dis célibataire, c'est célibataire et abstinente. Et je ne flirte pas avec qui que ce soit depuis que j'ai commencé mon entreprise, mon aventure entrepreneuriale en fait. Donc je ne suis pas la personne la mieux placée. Et c'est quand j'ai regardé ma story, j'ai fait non, le dans ça va pas être ok, donc change, barre, mais sur. Parce que c'est vraiment ça dont je voulais parler. Alors ce que je vais vous donner, c'est vraiment quelques tips. Si vous êtes une jeune femme, si vous êtes une femme, si vous êtes célibataire et que vous montez une société et que vous êtes seule. Ok, moi à la base, de toute façon il y a plein de trucs que je vous raconterai dans le blog, donc il faut vraiment que je fasse attention de ne pas tout vous dire en vidéo, comme ça vous allez découvrir vraiment les choses à l'écrit, ok. Moi c'est vrai que je suis seule, en France j'ai très peu de réseaux, vous verrez pourquoi, et voilà, donc je suis seule, j'ai très peu de réseaux, donc c'est à dire qu'il y a très peu de personnes qui peuvent dire oh, je la connais depuis tant d'années. Il y a quelques personnes que je connais depuis tant d'années, mais on s'est revus et on a catch-up, c'est-à-dire que j'ai partagé ouvertement avec eux tout ce qui s'était passé pendant toutes ces années-là, mais je le fais avec très peu de personnes, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas raconter ma vie à tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment, quand je vous dis très peu de personnes, si c'est pas deux, c'est une qui peut vous dire, voilà, je sais plus ou moins ce qui s'est passé du moment où elle est partie à Londres, au moment où elle est revenue à Paris, et maintenant quoi. Donc voilà. Il n'y a rien à cacher puisque de toute façon je vous ai déjà tout dit dans mes anciennes vidéos concernant mes ex, avec qui je suis sortie, comment ça s'est passé, ce que j'ai appris et tout. Donc ça c'est vraiment le développement personnel, devenir la meilleure version de soi, ok. Et en fait là ça va vraiment être du côté entrepreneurial en fait, ce que vous allez sûrement rencontrer parce que l'entrepreneuriat ça reste quand même un milieu qui est majoritairement masculin, donc vous avez beaucoup d'hommes dedans. Et après tout dépend de l'industrie et de la niche que vous cherchez à atteindre, ça va beaucoup changer. C'est à dire que moi personnellement à la base je ne visais que les femmes, mais ce qu'il faut savoir c'est que grâce à un photographe que je connaissais à Londres, un photographe
que j'avais invité à travailler sur un événement pour aider une femme qui faisait un événement afro et tout. Non. Je connaissais pas très bien, hein. Je connaissais sa copine de l'époque et tout. C'est quelqu'un que je connaissais, c'est tout. C'était une connaissance, rien de plus, je connaissais pas sa vie et tout. Et en fait, il venait à Paris. À ce moment-là, en fait, je voulais faire des photos pour montrer quelques prototypes qui avaient déjà été réalisés. Et ça, c'était en 2016. Et en fait, grâce à ce monsieur-là, il connaissait un directeur artistique d'une grande marque, très très connue. Et, et donc, il me l'a présenté. Et c'est vrai que ce directeur artistique-là m'a dit, bah écoute, franchement, tu sais quoi, concentre-toi sur les femmes parce que les hommes ils vont venir seuls. Il m'a dit avec ce que tu proposes, il y avait déjà l'idée du bomber en fait, vous voyez ce que je veux dire. Il m'a dit avec ce que tu proposes, là le bomber, les hommes ils viendront. Et en fait, il n'avait pas tort puisque l'année suivante, j'ai eu un de mes contacts que je connais relativement bien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, mais je pourrais pas dire ma famille très très proche, et c'est quelqu'un qui depuis que je suis partie à Londres, bah, on n'est pas extrêmement proche, on se connaît pas très très bien, mais et en fait qui m'envoyait des messages qui me disaient quand est-ce que tu fais les hommes, quand est-ce que tu fais les hommes, quand est-ce que tu fais les hommes. Et donc du coup et je gérais même pas encore les femmes à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais même pas en train de vendre parce que moi j'ai commencé à vendre tard. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est-à-dire que ma société je l'ai commencée en 2015, mais il y a vraiment eu des grosses étapes et tout a été et j'ai commencé à vendre tard et j'ai vendu que pendant une certaine période et j'ai arrêté et j'ai fait d'autres choses et vous allez tout découvrir en blog en fait, ok. Et en fait donc donc voilà, cette personne-là me demande de faire des bombers et donc je me retrouve à faire des bombers hommes, ok. Et donc j'ai commencé à avoir des clients hommes, d'accord. Donc déjà, moi, je vous l'ai déjà dit, la majorité de ma vie de jeune adulte, j'étais célibataire. Donc c'était pas un truc de fou en fait pour moi d'être célibataire quand j'ai monté ma société. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Célibataire, abstinente, ça m'a sauvé la vie, vraiment. Quand j'ai sauvé la vie, bien sûr, ça m'a rendu service en fait, vous voyez ce que je veux dire. Dans les débuts, aujourd'hui c'est autre chose, aujourd'hui voilà, machin, mais c'est vrai que dans les débuts, si vous êtes célibataire, ne vous mettez pas en même temps, ou alors ne précipitez pas les choses, vous voyez ce que je veux dire. Ne rentrez pas dans une routine directement, sauf si vraiment vous avez rencontré l'homme de votre vie en fait. J'arrive pas à vous dire de ne pas faire ça parce que tout dépend de la situation, vous voyez ce que je veux dire. Mais essayez de préserver ça, voilà. Ne vous jetez pas dans les bras du premier venu parce que vous êtes un entrepreneur solo et que c'est compliqué quand on est un entrepreneur, mais quand on est solo, il y a aussi d'autres choses qui arrivent, ok. Et donc en fait, pour moi être célibataire c'était bah ouais voilà, c'était pas la première fois, j'avais déjà été célibataire. J'avais déjà été célibataire 3 ans, 2 ans, 1 an avant ça. Donc voilà, donc c'était pas un truc de ouf pour moi. Et en fait, quand avec certains clients ça commençait à devenir un peu... Disons qu'ils s'adressent à moi bizarrement, ou en fait j'ai eu le réflexe de dire je suis en couple. Parce que comme ça c'était le meilleur moyen pour moi de dire voilà, il n'y a pas de place à prendre. Déjà, pas du tout. Parce que ça a été un mécanisme de défense et c'est pas le meilleur. Pas lorsque vous avez une marque à défendre. Si vous avez un taf et que vous travaillez pour quelqu'un, oui, on s'en fout, ok. Mais quand vous avez une marque à défendre, non, pas forcément. En fait, dans ces cas-là, il faut juste arrêter de vous occuper du client. En fait, si vous voyez que ça devient très compliqué, si... Je sais pas comment dire, même si vous avez une communication qui est absolument pas avenante et que la personne ne comprend pas ça, ne servez plus le client. Ok, n'ayez pas peur de perdre un client. Ça c'est vraiment très important. N'ayez pas peur de perdre un client. C'est vraiment pas agréable. On flippe, on a envie de garder la personne, mais n'ayez vraiment pas peur de perdre un client.
surtout si ça peut mettre en géopardie plusieurs aspects de votre business et votre personnalité. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, quand vous allez dans un business, vous n'allez pas forcément penser à ça. Moi, en tout cas, je ne pense absolument pas à ça. C'est la compétition avec les autres marques. Là, moi, en fait, quand j'ai écrit mon business plan, c'était vraiment... La question que je me suis posée, c'est quelle est la marque pour laquelle je donnerai tout? C'est quoi la marque? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette marque-là, qui fait que j'ai envie de tout donner, que j'ai envie de prendre des risques, que j'ai vraiment envie de tout donner, quoi. Qu'est-ce qu'il y aura de particulier dans cette marque-là, dans le branding, dans la vision, dans la culture? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être quoi le truc? Et en fait, c'est comme ça que j'ai écrit mon business plan, ok? J'ai vraiment écrit comme ça mon business plan, donc pour moi c'était vraiment, et c'est pour ça que ma marque s'appelle aussi Utopie, parce que pour moi c'était la marque idéale à mes yeux, ok? Après il y a plein de choses qui ont changé et tout, donc vous allez découvrir tout ça, et donc visitez mon blog en attendant pour découvrir un peu les différentes expériences que j'ai eues en tant que jeune marque et tout, et en fait pour moi c'était vraiment ça. Et quand vous créez votre propre marque, vous allez vous retrouver en compétition avec d'autres marques, vous n'avez aucune idée. Vous vous retrouvez avec des gens qui... Enfin voilà, vous les connaissez même pas et ils sont en compétition avec vous et tout. Et vous découvrez tous les jours des gens comme ça. Et en fait, c'est très particulier. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis très dure avec moi-même. Je suis plutôt en compétition avec moi-même qu'avec les autres. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à applaudir le succès des autres et à vivre ma vie. Voilà, c'est vraiment de nature, je suis comme ça. Et c'est vrai que quand vous êtes en compétition, bah, les gens vont essayer de vous discréditer. Et donc le fait d'avoir un petit réseau à ce moment-là et des gens qui ne sachent pas vraiment qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je fais au quotidien, qui je fréquente pas, bah, en fait ça laisse la porte ouverte à certaines rumeurs. Donc il y a eu des rumeurs, parce que du coup quand je voyais des clients, bah, j'ai pas d'atelier, donc moi les clients c'était en café, des trucs comme ça. La dernière fois je suis partie, j'avais un rendez-vous donc avec un monsieur, il faut que je vous raconte cette histoire là parce que ça vaut le coup. En fait le rendez-vous c'était un client et moi j'avais mangé avant d'aller le rejoindre, donc je pensais juste qu'on allait boire un thé, mais mon client avait faim, donc lui il a voulu manger et on est parti du côté restaurant, il a mangé, moi j'ai bu mon thé pendant tout le repas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup c'est vrai que ça peut porter à confusion pour les gens qui ne savent pas qui est cette personne et ce genre de choses là. Et donc ça ouvre la porte à certaines rumeurs. Bref, ok. Et donc vous allez avoir ça. Donc pour les rumeurs, le mieux c'est de vous présenter. Surtout si vous êtes seul. Si vous avez un collègue, un coéquipier, si vous avez votre famille qui est derrière vous et qui vous booste, c'est toujours plus facile, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas le cas de tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand c'est pas votre cas, c'est une autre guerre encore que vous devez faire pour défendre votre honneur, parce que il y a quelqu'un qui va raconter un truc sur vous, tout le monde va y croire, vous êtes là, vous allez vous dire mais non. Ou même des gens où vous passez la journée avec eux, ils savent que vous étiez avec eux toute la journée, quelqu'un va dire quelque chose, ils vont faire ah bon, oh. Vous allez me dire mais tu crois que je me dédouble dans la journée ou quoi? Non, j'étais avec toi. Enfin bref. Donc c'est assez compliqué, donc vous allez vraiment devoir faire face à ça et c'est pour ça que le plus simple en fait c'est de vous présenter. Après pas forcément comme moi, je vous dis pas que moi ce que j'ai fait c'était la meilleure chose, mais je sais que ce que j'ai fait ça m'a sauvée parce que du coup j'ai montré patte blanche, j'ai dit écoutez moi ça c'est moi, ça c'est les erreurs que j'ai fait du passé, ça c'est mes anciennes expériences et c'est ce que j'ai appris de mes expériences, point barre. Et aujourd'hui, je suis qui je suis, je me développe sur d'autres choses que vous allez découvrir au travers de mes blogs, en fait, majoritairement. Et peut-être sur mon site, je ferai d'autres vidéos un peu dans le devenir une meilleure version de soi-même. Mais du coup, voilà, ce ne sera pas accessible à tout le monde. Mais c'est vrai que ça m'intéresse plus tant que ça en fait. J'ai d'autres lignées qui m'intéressent. Et je sais que ça vous intéresse aussi puisque j'ai fait un sondage. Donc je suis plus focalisée là-dessus. Et aussi, suite à ça, en fait,
voilà, les rumeurs ça peut affecter votre business parce que du coup les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Et ce qui est compliqué, c'est de pouvoir démentir, surtout quand il y a plein de personnes qui montent sur vous et que vous ne les connaissez pas et que vous ne savez pas d'où ça vient, à quel moment et tout. Donc c'est pour ça que le plus simple en fait c'est de vous présenter, d'avoir quelque chose de très public si vous êtes seul et que vous n'avez pas de réseau. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est resté dans la même ville depuis des années. Parce que moi, ce qui a été mon avantage professionnellement et mon désavantage entrepreneurial, c'était que j'ai bougé de pays en pays. Donc dans les pays où je suis allée, j'avais pas le temps de me faire un réseau comme ça quoi. Et de toute façon j'y pensais pas, l'entrepreneuriat c'était pas ça n'a jamais été une lubie de moi, même si quand j'étais petite je disais ouais je ferais une entreprise familiale et tout. En tant que jeune adulte, ça m'a jamais traversé le cerveau d'avoir ma propre marque, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ensuite par exemple, un petit conseil que je peux vous donner pour les rendez-vous, c'est le vouvoiement. Le vouvoiement. Le vouvoiement, c'est magique. Même si ce sont des gens qui sont plus jeunes que vous, même si ce sont des gens qui voilà, qui ont votre âge et tout, le vouvoiement. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes que je tutoie, mais c'est plus à l'écrit. C'est-à-dire que et ça dépend de comment elle m'interpelle. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est beaucoup plus jeune que moi, qui est étudiante et qui me contacte pour des questions, je sais qu'elle va me tutoyer. Et donc dans ces cas-là, je vais les tutoyer. Mais c'est vrai que par exemple, si c'est des hommes, je vais les vouvoyer. Si c'est des personnes plus âgées que moi, je vais les vouvoyer. Si ce sont des gens qui ont mon âge, je vais les vouvoyer. Et si ce sont des gens que je rencontre physiquement avant tout, le vouvoiement direct, pas de tutoiement. Le tutoiement, c'est vraiment des cas très particuliers, c'est à l'écrit avec des étudiantes et c'est parce qu'elles-mêmes m'ont vouvoyé directement. Voilà, vous devez avoir vraiment une clarté de votre statut. Clarté de votre statut, clarté de statut relationnel, c'est-à-dire est-ce que vous voyez quelqu'un ou pas. Après, je ne vous dis pas de vous étaler sur les réseaux, moi je suis pas du genre à m'étaler sur les réseaux par rapport à ça, mais il faut que ce soit clair parce que même moi en fait personnellement je sais que j'aime bien travailler avec des entrepreneurs où je sais que c'est clair et je sais qu'il y a des gens, vous leur demandez c'est quoi leur statut, pour eux et ça devient un truc de ouf, genre ils disent mais pourquoi ils me demandent ça, elle veut me pécho mon mec, mais il veut me pécho ma meuf. Non, c'est juste pour savoir en fait comment c'est dans ta vie, parce que déjà je sais que si quelqu'un est en couple, le couple a besoin de son temps. Si je sais qu'une personne est une maman, je sais que la maman elle a besoin de temps pour ses enfants et que quand je la contacte, il faut que ce soit organisé parce qu'elle n'a pas de temps à perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que le statut c'est ultra important. Et je suis pas en train de dire que quand vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfants, je peux vous appeler à 4h du matin. C'est pas ça. Mais quand vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfants, vous avez un niveau de flexibilité que les autres n'ont pas forcément. Et je le sais parce que j'ai travaillé avec des gens qui avaient soit des enfants ou soit étaient en couple. Et c'est normal en fait. Si moi je suis en couple, il y a des moments, je suis avec mon gars, j'existe plus, faut pas m'appeler. Bye! Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça en fait, c'est la base, donc c'est pour ça que la clarté du statut c'est aussi important en fait. Voilà quoi, de toute façon il n'y a rien à cacher, pourquoi vous allez cacher? On vous demande pas de montrer la photo, dire qui c'est et tout, mais juste de dire voilà, moi je suis en relation avec quelqu'un, ou je suis mariée, ou je suis maman célibataire, tout ça, bref, ou je suis enceinte et tout. Donc voilà. Ensuite, pas de réseau de rencontres. Oh my days. Je suis pas en train de vous dire ouais, mets ta robe de nonne, tu sors pas de chez toi et tout. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les sites de rencontres, ça peut ternir votre image. Ça peut vraiment ternir votre image parce que du coup, ça peut vraiment mettre à jour un manque que vous avez dans votre vie alors que vous devriez être en train de vous construire encore professionnellement. Parce que déjà, vous ne savez pas qui vous adressez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que oui, moi, mon dernier ex, c'était en 2015, je l'ai rencontré sur Tinder, en effet, et c'était un mec très très bien. Mais très très bien, en fait. J'ai rien, si je vous racontais pourquoi on s'est séparés, vous allez me regarder et faire mais Madeleine, t'as de l'eau dans le cerveau? Oui, j'ai de l'eau dans le cerveau. Bref,
Et, mais ce que je veux dire, c'est pas ça, mais vous savez pas qui vous rencontrez. Et surtout, comme on sait ce que c'est les relations, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Et voilà, et même vous ne savez pas en fait cette personne-là, en fait, quelle va être sa réaction par rapport au fait que vous ayez une marque, ou ce genre de choses-là, ou que vous ayez une société. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez tomber soit sur quelqu'un qui va être un excellent moteur, et vraiment vous allez être béni, quoi, vous allez être chanceuse, ou soit vous allez tomber sur quelqu'un qui va pas supporter ça, ou qui va se moquer de vous, qui va dire mais prends un travail je sais pas où, ou arrête ton truc, ou voilà quelqu'un qui va pas vous encourager ou être d'énergie positive dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à votre travail. Donc c'est pour ça que en plus être dans une relation ça prend du temps, il faut découvrir la personne, il faut découvrir son passé, hein, parce que il faut découvrir son passé, hein, parce qu'il y a des gens, franchement, des fois, ils ont des ex, vous vous dites, ah, juste pour tes ex, je veux pas être avec toi. Il y a des, non, en fait, c'est pour ça, en fait, ça prend tellement de temps que c'est mieux d'avoir un travail stable, ou au moins d'être dans une boîte, en fait, qui marche déjà très bien, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous pouvez, en effet, vous prendre 5 ou 6 heures par semaine, en plus, pour découvrir cette personne-là. Donc voilà my peeps, c'est la vidéo. Donc c'est pour vous donner quelques conseils sur comment gérer ça quand vous êtes célibataire et que vous montez votre société, les choses auxquelles vous allez faire face, les choses qu'il faudrait vraiment éviter parce que ça peut ternir votre image. Et voilà. Et voilà, je vous fais des énormes bisous. On se voit très très bientôt. Namasté. N'oubliez pas de visiter mon site et de voir mon livre ou découvrir mon livre qui est très très intéressant et très énigmatique. Bye!